Nous sommes de retour dans votre mini-mac de la lettre de l'acheteur. On va rejoindre à présent Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, vous nous proposez aujourd'hui un zoom sur deux matières premières que vous avez sélectionnées pour nous. Du coup, vous allez nous livrer vos perspectives sur le café et le blé. On commence avec le café, le cours qui prend plus de 70% sur un an pour des raisons tout à fait macro, un blocage des chaînes logistiques, notamment la fermeture du canal de Suez, par où transite 12% du commerce mondial, la mise à l'arrêt de nombreuses productions agricoles et industrielles à la suite de la crise sanitaire, la reprise de l'économie chinoise, la baisse du dollar, etc. etc. Où en sommes-nous sur ce cours-là, Mathieu ? Eh bien, en fait, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Depuis plusieurs années, en fait, le café évoluait à l'intérieur d'un large intervalle entre 1400 et environ 2300, testant alternativement l'une ou l'autre des deux bornes. En janvier 2020, les cours ont baissé et sont passés sous le niveau. Ça s'assimile à une figure de retournement en analyse technique. On a même une double tête-épaule inversée. C'est assez intéressant, hein. En fait, on a une tête-épaule dans la tête de la grosse tête-épaule. Alors, ce type de configuration a généralement des conséquences particulièrement explosives, hein, puisqu'on retrouve en fait une capacité de hausse extrêmement puissante, et ça a été le cas au franchissement de la ligne de cours aux alentours des 1470. Un mouvement haussier très 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 puissant qui ne fait qu'enchaîner les creux et les sommets ascendants et qui est maintenant au contact à 2268, au contact d'une résistance clé, hein. C'est le niveau de la borne haute qui bloquait les cours, justement, hein, depuis 2012. C'est un niveau qui, si donc il est franchi, réouvrira en fait un potentiel de hausse vers les résistances de 2011 entre 2422 puis 2672. C'est un niveau à surveiller. Il a une importance capitale, hein, pour une éventuelle poursuite de la tendance. Si on ne le franchissait pas, a priori, au vu de la puissante dynamique haussière, ça serait une phase de consolidation, de digestion de cette impulsion qui pourrait être assez courte en amplitude, hein, limitée par les supports à 2075 voire 2011, avant éventuellement de repartir à la hausse un peu plus tard au cours de l'année.